C'est bon? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Donc là, nous avons vu les résultats au niveau de la pollution lumineuse. Alors ça, c'est quand on dispose tous du premier instrument qui sert à tout astronome, qui est notre œil. Là, la personne qu'on va accueillir fait partie d'une association qui est le Ciel d'Occitanie, c'est Jacques Croisier, qui se sont lancés dans l'aventure pour justement rendre accessible l'astronomie aux personnes qui n'ont pas ou de manière déficiente ce premier instrument. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par un petit préambule que je vais lire parce que je l'ai écrit hier soir. Alors, toutes les associations que nous représentons ici ont un rôle à jouer dans l'état tragique actuel du monde. Dans les années à venir, l'intégrité même de nos sociétés est menacée par l'émergence de crises globales. L'accès à la culture scientifique et aux sciences pour tous, dans l'éducation, peuvent en partie apporter des réponses essentielles pour vivre ensemble dans le futur. Et donc, je tenais à remercier tous ceux qui, ici, œuvrent dans ce sens, sans distinction de race ni de genre. Merci. Voilà, donc... Donc, Ciel d'Occitanie, c'est une association qui se situe en Ariège, qui a pour objet de créer un observatoire astronomique dans la station de ski de Guzet. Ce projet est en cours de réalisation, donc il est porté par la communauté des communes de Couserans-Pyrénées, et je pense qu'il devrait voir le jour d'ici 2-3 ans, nous l'espérons. Le Ciel d'Occitanie, c'est une association astronomique inclusive qui veut rendre les sciences et l'astronomie accessibles à tous en incluant les personnes en situation de handicap, handicap de tout genre, handicap moteur, handicap cognitif et aussi particulièrement aux personnes déficientes visuelles ou aveugles. Donc, notre association intervient, est basée donc à Ustou dans l'Ariège, on est au centre de l'Ariège, et on intervient dans des organismes sur tout le territoire d'Occitanie. Donc, dans des écoles, des collèges, et puis aussi des centres adaptés comme l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, des gens que l'on reçoit comme l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, l'Institut national des jeunes aveugles, des moins jeunes, puisqu'on intervient aussi pour toute catégorie de personnes, ce n'est pas que des jeunes, ça concerne tous les publics. Alors bien sûr aussi, on fait de l'astronomie pour tous les publics, et Ciel d'Occitanie, ce n'est pas dédié qu'à des personnes en situation de handicap, bien sûr. On a inversé un petit peu les choses en mettant en avant d'abord les personnes en situation de handicap, et puis après on parle aussi de tous les publics. Non, ça va, c'est bon. Donc Ciel d'Occitanie, c'est une équipe, bon, on est nombreux ici aujourd'hui à être venus. C'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on a bien sûr beaucoup d'amateurs, principalement des amateurs, mais aussi quelques professionnels de l'Observatoire de Midi-Pyrénées notamment, mais aussi de l'Observatoire de Paris et un petit peu partout d'ailleurs, même jusqu'à une personne qui s'appelle Wanda Diaz-Merced, peut-être certains la connaissent ici, là. Je sais pas si ça marche, qui est une personne qui est déficiente visuelle, qui est devenue aveugle, et elle a montré par ses travaux que dans ses travaux de recherche, elle avait pu faire des découvertes qu'elle n'avait pas fait quand elle était voyante. Alors comment on fait? Parce que c'est la question qu'on se pose. Alors effectivement, quand on fait de l'astronomie pour des déficients visuels, ça marche? Je vois pas, ouais. Bon, c'est pas grave. Alors comment on fait la question qu'on se pose quand on veut faire de l'astronomie pour des déficients visuels? Eh bien, tout d'abord, c'est de remettre en cause un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on s'adresse à un public de voyants, on va expliquer les choses. Alors, expliquer les choses, ce n'est pas très compliqué. On va expliquer à travers des images ou des supports visuels. Quand on s'adresse à des déficients visuels, il va falloir faire comprendre. Et ça, c'est complètement différent d'expliquer.
Faire comprendre, c'est assez compliqué. Et puis ça a remis, pour tous les animateurs qui sont ici de l'association de l'Occitanie, ça nous a remis complètement en cause. On a été obligé de revoir la conception de ce qu'on expliquait. Quand on s'adresse à des personnes qui sont déficientes visuelles, on ne peut pas se mettre à leur place, ce n'est pas possible. Les gens qui vont vous dire « je ferme les yeux », quand vous fermez les yeux, votre cerveau continue à voir. On va vous mettre sur n'importe quel obstacle, quand vous allez fermer les yeux, votre cerveau va continuer à voir, donc en réalité, vous voyez quand même les yeux fermés. Donc on ne peut pas se mettre à leur place, ce qui fait que chaque fois qu'on va faire quelque chose, il faut vraiment essayer de conceptualiser ce qu'on fait pour l'imaginer, ou en 3 dimensions, ou d'une façon tout à fait capable d'être visualisé par quelqu'un qui est déficient visuel. On avait, nous, un des membres de l'association dans la salle, Aziz, qui est aveugle, et qui pourra vous expliquer un petit peu, à travers les maquettes qu'on a fait, comment il peut conceptualiser ce qu'on explique. Et lui-même, aujourd'hui, il est capable de vous expliquer, à travers nos maquettes, l'astronomie. Voilà. On a inversé un petit peu les choses. Alors bon, là, j'ai repris un petit peu comment on est situé. Donc, on est situé dans l'Ariège, et on a quelques ramifications, puisqu'on a un collègue qui est en Allemagne, là, qui aussi fait pas mal de choses pour les déficients visuels, donc à côté de Berlin, il est membre de l'association. Et puis une université qui est à Pontine en Italie, qui nous a donné pas mal de tuyaux justement pour réaliser les maquettes que nous avons aujourd'hui. On les a copiées, puisqu'ils avaient déjà fait des choses qui nous semblaient tout à fait intéressantes. Et donc on a eu une ou deux visioconférences avec eux, justement pour échanger sur ce sujet-là. Donc c'est très intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on va développer des maquettes pour les déficients visuels, bien entendu, pour les voyants, c'est tout à fait parlant. Quand on va dans des collèges ou des lycées, je vous garantis que les profs de maths, ils veulent nous piquer souvent les maquettes qu'on leur amène, parce qu'on arrive à faire comprendre en visualisant à travers nos maquettes les choses qu'ils ont essayé de faire comprendre depuis 2 ou 3 mois. Voilà, donc c'est tout à fait parlant. Alors comment on fait? Comment on peut faire d'abord? Donc, on va utiliser des sens différents. Donc, on va utiliser l'ouïe et bien sûr le son. Donc, on va pouvoir sonifier quelques images. On va pouvoir sonifier des signaux. Si on fait de la radioastronomie, par exemple, on peut facilement sonifier des signaux, au lieu d'avoir une forme de graphe. Donc, vous verrez, on a une maquette là qui simule les transits d'exoplanètes. Et cette maquette, elle est sonore de façon que les déficients visuels puissent justement voir comment ça fonctionne. Ensuite, on va utiliser bien sûr des maquettes en 3D. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des imprimantes 3D qui vont nous permettre de faire pas mal de supports tactiles. On va utiliser surtout les supports tactiles. Et puis, on a toute l'équipe de Ciel d'Occitanie qui est là, et avec des géos trouve-tout qui vont inventer plein de maquettes et qui vont servir justement à expliquer l'astronomie, donc à travers des maquettes. Alors, celle qui est en haut à gauche, vous avez vu dans le hall, il y a une magnifique sphère armillaire qui est splendide. Une sphère armillaire, pour quelqu'un qui est déficient visuel, c'est très difficile à appréhender, très difficile à comprendre. Donc j'ai démonté complètement la sphère armillaire pour essayer de la représenter dans d'autres dimensions, de façon qu'elle soit facilement explicable, compréhensible pour les déficients visuels. Elle fonctionne très bien. Et Aziz, je pense qu'il pourra la faire fonctionner. Vous expliquez comment elle marche, Aziz, c'est vrai ou pas? Oui, hein? Bon. T'as intérêt à dire oui, c'est sûr. Donc cette maquette qui est en haut à gauche, elle fonctionne très bien parce que cette maquette elle permet à des déficients visuels de nous donner, par exemple, l'heure de lever et coucher du soleil n'importe où sur Terre. C'est quelque chose qui est très abstrait quand on est aveugle. C'est difficile de comprendre ce que c'est que l'aube, le crépuscule, etc. Et cette maquette va permettre justement d'expliquer tout ça d'une façon très simple, et ça reprend un petit peu exactement le fonctionnement d'une sphère armillaire, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Bon, après, à droite, on a en haut, là, on a une maquette qui a été faite par Jean-Claude, qui est là, qui permet justement d'expliquer les saisons, pourquoi on a les saisons sur Terre, par exemple. Alors, ce sont des choses basiques, et c'est la vulgarisation que l'on fait au niveau de l'astronomie. En bas, on a une maquette qui permet de raconter les légendes des constellations, par exemple. Voilà, donc il y a toutes sortes de maquettes, et puis celle qui est en bas à droite permet de comprendre les phases de lune. Alors pourquoi on voit toujours la même face lunaire, et puis pourquoi il y a des phases de lune, etc. Donc ça permet, en mettant les mains dessus et puis en la faisant fonctionner, de voir comment ça marche. Bon, c'est quelques exemples que je vous montre là.
Alors, chez l'Occitanie aussi, si vous voulez, on a utilisé l'astronomie un petit peu comme un vecteur. Alors pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand on s'adresse à un public de déficients visuels, le plus gros problème pour eux, c'est la mise en confiance. Alors c'est déjà un problème pour le commun des mortels, d'être en confiance quand on veut faire un projet ou quand on veut développer quelque chose. D'avoir confiance en soi, c'est compliqué. Quand on est aveugle ou déficient visuel, le public n'a de cesse de renvoyer le handicap face à la personne qui est en face de lui. Et c'est très compliqué de donner confiance à ce public-là pour leur dire, par exemple, vous pourrez faire des études scientifiques. On a, nous, au sein de l'association, un astrophysicien à Paris qui s'appelle Ludovic Petit-Demange, qui est astrophysicien et qui est aveugle. Donc on peut très bien faire des études supérieures. Donc, ce qu'on veut, nous, à travers le ciel d'Occitanie, c'est amener ce public-là, si vous voulez, à prendre confiance à lui. Alors on ne va pas dire que l'astronomie, c'est l'excuse pour ça. Non, non, c'est le vecteur. Donc on va les amener, on va faire des stages d'immersion à Ustou, dans l'Ariège, chez nous, et on va leur proposer des stages autour de l'astronomie. Alors quand vous n'êtes pas un grand amateur d'astronomie, ça va rapidement vous allez dire, ouais, bon, ça va, il y a 1 heure, 2 heures, c'est pas mal. Alors c'est pas tellement le but il est justement d'amener ce public à se dépasser. C'est-à-dire qu'on va leur faire, dans ces stages d'immersion, on va leur faire du kayak, par exemple, des descentes de rafting chez nous. On va leur faire de l'escalade, on va leur faire du tir à l'arc, des balades en montagne, du cheval, enfin tout un tas d'activités qui sont des activités complémentaires à ce qu'ils font. Et à ce moment-là, on va leur amener, on va les faire dépasser ce qu'ils pourraient imaginer faire. Donc déjà, par ce biais-là, on va les mettre en confiance. Et ça, on s'est rendu compte que c'était aller un petit peu bien au-delà de ce qu'on espérait faire, puisque aujourd'hui, on a une grosse demande dans ce type de secteur d'activité, si vous voulez. Et les gens sont très demandeurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça permet justement à ce public-là de prendre confiance et puis de rencontrer des gens, si vous voulez, qui vont leur expliquer que malgré ce handicap, ils ont pu faire des études supérieures. On a dans l'association une jeune femme là, qui est agrégée de biologie, qui est aveugle et qui a été reconnue par la Fondation L'Oréal en 2023 comme la meilleure scientifique de l'année. Voilà, donc ça prouve que même si vous voulez, le handicap visuel, ce n'est pas forcément l'obstacle pour pouvoir faire des choses. Voilà. Voilà ce qu'on veut mettre en avant au niveau de l'association. Alors bien sûr, comme toutes les associations d'astronomie, on fait pas mal d'animations sur le territoire, parce que l'idée aussi, c'est de faire vivre le territoire d'Occitanie, puisqu'on est dans des régions qui sont relativement reculées, puisqu'on est au fin fond des Pyrénées. Et donc l'idée aussi, c'est d'amener un petit peu d'activité sur le territoire d'Occitanie, d'où aussi l'idée de l'observatoire qu'on est en train de faire à Guzet. Et puis, à travers des animations, c'est pour ça que vous avez vu devant la porte, il y a le mobiloscope, c'est un véhicule d'animation qui permet d'aller justement au plus près du public. On a, à côté de Toulouse, un centre de jeunes handicapés qui ne peuvent pas se déplacer. Ce sont des polyhandicaps, souvent, avec des pathologies qui sont très très lourdes. Et ces gamins-là, on ne peut pas les sortir du centre, si vous voulez. Et donc, nous, on les fait rêver en leur amenant l'astronomie à proximité, avec le camion que vous avez vu dehors. Et aussi, ce camion, il va servir justement parce que dans la déficience visuelle, si vous voulez, il y a à peu près, je pense, 5% de personnes qui sont aveugles. Les autres, ils sont des déficients visuels. Hein, ça peut vous arriver à vous, à moi, d'un matin. Hein. Voilà, donc, alors, il y en a quelques-uns qui peuvent voir. Et ça permet, au lieu d'avoir un télescope comme celui que vous voyez là, d'avoir un télescope sur lequel on va mettre une caméra. Et Jean-Claude fait du visuel assisté, vous le verrez, il vous fera des présentations ce soir. Et ça permet, à travers un grand écran, des personnes qui sont déficientes de visuel, de regarder un petit peu et de percevoir des lueurs, des lumières, etc. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation. Je vais laisser un peu plus, parce qu'on me montre le carton jaune, là. Donc, je vais vous laisser, si vous avez des questions, je préfère qu'il y ait un moment d'échange plutôt que de... Voilà, 5 minutes de questions. Non, mais c'est bon, pour moi, c'est bon. C'est bon parce que, voilà, je vous ai fait une présentation générale de l'association. Il y a plein d'activités qui vont autour, mais l'activité particulière, c'est celle que je vous ai présentée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça.
S'il n'y a pas de questions, Des questions? Il n'y a pas de questions. on va vous chanter une chanson. Je te laisse faire. Peut-être qu'Aziz peut nous dire comment il appréhende justement. Alors, Aziz, oui, il peut nous dire 2 mots, parce qu'effectivement, alors, Aziz, qui est chercheur au CNRS à Paris, là, qui est membre du conseil d'administration de l'association, est le bêta-testeur de toutes nos applications, un des bêta-testeurs des applications que l'on met en place, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire une belle maquette qui va nous sembler, nous, tout à fait adaptée. Mais souvent, il me dit, non, ce que tu fais, j'y comprends rien, ça ne marche pas, quoi. Donc, on recommence et on refait. Oui, je ne savais pas que j'aurais la parole. Eh ben, bonjour à toutes et tous. On va faire une petite expérience, si vous voulez bien. On a un petit peu de temps, là, 10 secondes au moins. Oui. Alors, vous allez fermer les yeux. Oui. Oui, ok, merci. Donc, vous allez fermer les yeux 10 secondes et on va faire un peu de silence. Ok. Qu'est-ce que vous avez entendu pendant ces 10 secondes? Ah, c'est pas la mienne. Ouais, ok, respiration. Oui, très bien la clim, oui. Quoi d'autre? Exactement. Ouais, exactement, les gens qui parlent derrière. Voilà, ça c'est des choses qui sont tout à fait perceptibles, auxquelles on ne fait pas attention quand on a la vue, puisque globalement la vue prend 80% de la concentration du matin au soir. Mais dès qu'on ferme les yeux, ne serait-ce que quelques secondes comme on l'a fait là, eh ben, on commence déjà à percevoir autrement, enfin les sens se réveillent. D'abord l'ouïe, mais après l'odorat et puis potentiellement le toucher. Et l'astronomie ne permet pas tous ces sens, enfin ne met pas en activité tous ces sens, quand on est aveugle, bien sûr. Du coup, comment on compense? Eh ben, tout à l'heure, Jacques avait évoqué l'idée de décrire obscurité, luminosité, tout ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai connu un peu la perception lumineuse, donc j'en ai une idée. Mais on peut la schématiser effectivement par des moyens techniques et même humains. Vous prenez par exemple quelqu'un qui représente le Soleil, et puis d'autres personnes qui font les planètes, et vous mettez une personne aveugle au milieu de ce manège, et du coup on simule une rotation autour du Soleil, et tout de suite ça fait image. C'est-à-dire qu'on comprend à quelle distance est chacun, puisqu'en se déplaçant on peut faire du bruit. Du coup on va s'imaginer à quelle distance est le Soleil, on est le Soleil, enfin la personne aveugle est le Soleil, et chaque personne qui tourne autour d'elle est à différentes distances et donne l'idée que Mercure est plus proche que Saturne, par exemple, quoi. Voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en accessibilité. Puisque... Oui, pardon. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Avec Aziz, on a fait une expérience il y a à peu près un an, là. On avait fait une conférence sur la spectrométrie. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai pas compris tout ce qui a été expliqué, effectivement, parce que moi, je fais un peu de description au fur et à mesure qu'on fait des présentations, mais bon, ça n'avait pas marché, et puis bon, donc ça a été un petit peu compliqué. Et alors, Aziz, tu peux raconter un petit peu comment on a solutionné le problème de la spectrométrie pour les aveugles, parce qu'on a le projet de faire découvrir l'astronomie aux déficients visuels par la lumière. Voilà. Oui, mais il faut rappeler aussi que la conversation a duré au moins 2 heures au téléphone. Ah oui, même plus. Oui, l'idée c'était vraiment, c'était un peu... Et alors, Jacques qui m'appelle le lendemain, tout excité, en me disant « j'ai peut-être une idée à te proposer. » Et en gros, c'était utiliser un clavier comme un clavier musical, quoi, en partant des notes graves jusqu'aux notes aiguës et en décrivant effectivement chaque zone de luminosité qui existe dans l'univers, quoi. Enfin, en passant par les infrarouges, les rayons X, les ultraviolets, enfin, tout ça sur des notes musicales. Donc déjà, c'est une première approche, un début, une introduction, on va dire, à la compréhension. Et après, il n'est pas question de faire une symphonie non plus à la fin, hein, mais pourquoi pas. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est déjà de commencer à schématiser par le son les différentes ondes lumineuses qui existent dans l'espace. Alors justement, c'est un projet là, de la spectrométrie qui me tient particulièrement à cœur.
Et on est en train de développer là, à travers justement un clavier piano, hein, donc en prenant le clavier piano comme un spectre électromagnétique. Et ce qui est assez curieux, c'est que si par exemple, je vous pose la question à tous, de me dire la partie visible du spectre électromagnétique sur un plano, ça représente d'après vous combien de notes? Qui c'est qui peut me le dire? Toi, Rémi, tu connais la réponse, toi. Donc ça va représenter une note sur le clavier piano. Voilà. Donc la partie visible du spectre électromagnétique représente une seule note. Ce qui fait que tout le reste, on ne le voit pas, et Aziz, il ne le voit pas, mais moi non plus. Donc on est tous les deux à égalité sur le clavier piano, puisque tous les deux, on voit la même chose, puisqu'on ne voit rien. Voilà, c'est pas compliqué. Donc à partir de là, on va développer. Alors, on a un copain là qui n'est pas encore en France, qui est aux États-Unis, qui est musicien justement, parce qu'on voudrait rendre un peu plus formelle cette activité-là, en attribuant, si vous voulez, à chaque ray spectral du spectre électromagnétique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en attribuant, si vous voulez, une octave ou une note qui correspondrait, par exemple, à une raie d'hydrogène ou d'oxygène bien précise, qu'un déficient visuel pourrait identifier. C'est ce que fait d'ailleurs Wanda Diaz-Merced. Elle travaille à l'ESA en Italie sur les ondes gravitationnelles. Et c'est ce qu'elle fait. Hein, c'est ce qu'elle fait. Elle utilise justement toute une partie sonore bien précise par rapport aux signaux qu'elle reçoit des radiotélescopes, justement pour déterminer ce qu'elle cherche. Je te laisse continuer, Aziz, excuse-moi. Non, c'est bon, je te laissais la parole. Mais oui, pardon, oui, donc du coup, on peut vraiment tout représenter de cette manière-là, c'est-à-dire en mettant en scène finalement soit des sons, soit des personnes, soit des objets, pour transposer justement ce que la vue voit en instantané, quoi. Clairement, moi j'ai compris, enfin c'est pas si longtemps que ça que j'avais compris, enfin il y a peut-être 20 ans, que j'avais compris comment marchait cette espèce de manège autour du Soleil. Mais c'est parce que j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Tout sur orbite, là c'est un machin qui passait tous les soirs avant minuit. Et du coup, quand ils expliquaient les manèges autour du Soleil, de Mars qui court, un coup elle est devant la Terre, un coup elle est derrière la Terre, selon les périodes de l'année, voilà. Et comment on pouvait s'imaginer une chose pareille? C'est après, en schématisant dans ma tête, que j'ai compris le truc. Et là, on pourrait tout à fait le représenter physiquement, quoi. On prend un groupe de gens, puis on fait de la mise en scène, quoi. Donc il y a plein de moyens. Et puis là, bon, de toute façon, il faudra venir nous voir sur le stand pour les maquettes. Oui, non, mais alors, bon, je vous invite à venir voir les maquettes puisqu'on les a au fond. Là. Mais effectivement, ce que dit Aziz, c'est tout à fait juste. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, comment je peux me le représenter différemment? On est pollué par notre vue, en définitive, parce que, comme il disait, 80% de nos sens passent par la vue. On voit, mais on regarde en réalité, mais on ne voit pas. C'est-à-dire que si on vous montre un objet très rapidement, vous ne saurez pas le décrire. Si je donne le même objet à Aziz pendant 30 secondes, il va l'avoir dans les mains, il saura mieux le décrire certainement que vous qui l'avez aperçu. Parce qu'on est pollué par notre vue est tellement large quand on regarde quelque chose qu'on voit tout ce qui est autour. Voilà. Quand on ne voit pas, on va se focaliser vraiment sur l'objet qu'on a entre les mains et on va le détailler davantage. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas pollué par l'environnement. Donc dans notre esprit, c'est très compliqué quand on est voyant de faire cette démarche-là intellectuelle, de dire il faut absolument se transporter ailleurs pour avoir une vision différente. Hein, donc c'est ce que je disais, c'est la différence entre faire comprendre et expliquer. C'est vraiment, entre les deux, le fossé est énorme, quoi. Oui, et pareil pour la notion de distance ou même une ombre projetée, par exemple. Pour une ombre projetée, on pourrait très bien imaginer qu'on prend une espèce de planche de bois qui fait la hauteur de la personne, en lui disant qu'à un moment donné, cette ombre est égale à son ombre projetée. Donc, on la met devant elle et on couche la planche devant elle. Et là, on se dit que toute la partie où il y a la planche, c'est l'ombre de la personne qui cache le soleil. Et on pourrait le faire avec toutes sortes d'objets, quoi, finalement. Et donc, peut-être aborder un peu plus la notion d'ombre d'un bâtiment qui change chaque jour à mesure que la Terre tourne. Voilà. Et puis, il y a aussi, c'est pareil, donc c'est toujours dans la notion de distance, c'est que effectivement, on nous dit, regardez un ciel étoilé l'été, c'est bien et tout, on se dit c'est à des millions d'années-lumière et tout ça. Mais globalement, une personne déficiente visuelle n'a une perception, c'est un peu la kinosphère, vous tendez les mains, les bras de chaque côté, donc ça vous fait votre kinosphère. Donc c'est vraiment votre espace dans lequel votre bulle dans laquelle vous vivez.
vous acceptez de faire entrer ou non des gens dans cette bulle. Et ben, après, au-delà de cette bulle, c'est la vue qui prend le dessus. Et c'est là où ça s'arrête pour la personne qui ne voit pas, cette espèce de notion d'espace, de distance, et qu'il faut redimensionner peut-être, d'où l'intérêt de vraiment jouer sur la notion de son et peut-être même de traverser, enfin de marcher. Par exemple, il y avait un parcours qui était fait à Guzet, un espèce de chemin comme ça. Alors je ne sais plus si les distances étaient respectées ou pas, de séparation en partant du soleil et en marchant. C'est une petite rando hein, finalement. Et chaque point, peut-être à l'échelle, genre on part du soleil, Mercure, après Vénus, et on se rend compte qu'à mesure que plus on s'éloigne, plus l'espace entre deux planètes est grande, quoi. Et ça aussi, ça peut être une notion. Ça peut être Justement, Aziz, à ce sujet-là, on a une maquette à te faire tester que tu n'as pas encore vue. Okay. C'est la notion justement de perspective, oui. de profondeur de champ, et justement ce qu'il dit, c'est-à-dire que quand on vous dit le diamètre apparent de votre pouce, c'est le diamètre du soleil, ça, bien sûr, ça, pour nous, c'est pas compliqué quand on est voyant. Expliquer à un aveugle que le pouce est le diamètre apparent du soleil, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, on a fabriqué une petite maquette qui a souffert tout l'été, mais bon, je crois que tu ne l'as pas encore testée, celle-là. Donc, elle est sur la table, tu verras tout à l'heure. Okay. Voilà, donc tout ça, ça nous oblige à poser vraiment des questions un peu plus compliquées. Bon. Merci. Des questions ? Non. Bon, alors, moi, je vous propose effectivement d'aller rejoindre le stand de Céloxinani. Enfin, on les a rencontrés, nous, cet été, pour des rencontres sur Classin. Et il fallait absolument qu'ils viennent nous voir parce que c'est trop bien ce qu'ils font. C'est trop génial. Hein. Merci. Merci. Dans la réalisation et dans le concept aussi. Les deux. Très important. Merci d'être là. Mais c'est avec grand plaisir.